Nos médecins et nos infirmières ont besoin de votre aide. Justin Trudeau y est allé d'un appel aux Canadiens. Autant que possible, restez chez vous. Sortez seulement si vous devez absolument sortir. Travaillez à distance. Un message répété par sa ministre de la Santé, visiblement émue. Check in with vulnerable people by phone. Think of ways you can help. Devant la crise, le gouvernement Trudeau s'apprête à convoquer le Parlement pour adopter des mesures économiques d'urgence. Un plan de plus de 20 milliards de dollars qui sera dévoilé mercredi par le ministre des Finances. Je sais que les Canadiens ont un niveau d'anxiété en ce moment. Donc, demain, je vais avoir les mesures pour rassurer eux et leurs familles. Selon nos sources, le gouvernement bonifiera les allocations aux parents ainsi qu'aux travailleurs. Il y aura également de l'aide pour les entreprises. Le but, c'est le plus rapidement possible. On a des bonnes conversations, on va prendre des décisions très rapidement. Le fédéral songe également à recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Celle-ci accorderait des pouvoirs extraordinaires à l'État pour dépenser ou encore interdire les déplacements dans certaines zones. Dans une situation d'urgence et de crise que nous avons présentement, nous devons nous assurer que le gouvernement fédéral a tous les outils. Parlant de déplacement, plusieurs s'expliquent encore bien mal pourquoi Ottawa continue de laisser les visiteurs américains entrer au pays. We are discussing things with Canada. Donald Trump et Justin Trudeau affirment que les deux pays discutent. On va tout faire pour garder les Canadiens en sécurité et on s'assure qu'en même temps, on n'est pas en train de faire mal à des Canadiens en limitant les denrées essentielles et les marchandises. C'est sûr que dans un cas, dans une situation idéale, on ne voudrait plus avoir de touristes américains. Mais là, pour l'instant, ce qu'on leur dit, c'est de s'isoler pour 14 jours quand ils rentrent au Canada. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.